Bonjour, bonsoir. Le titre de cette vidéo, c'est Cette année, je décide de devenir un homme, une femme de prière. Plus d'excuses. Cette année, je décide de devenir un homme de prière. Je décide de devenir une femme de prière. Je ne me donne plus d'excuses, je n'accepte plus aucune excuse. Est-ce que c'est aussi ton cas? Est-ce que c'est aussi la résolution que tu vas prendre? Soit que tu as déjà pris, ou est-ce que c'est celle que tu vas aussi prendre à la fin de ces quelques mots? En début de cette année, le 1er janvier, très exactement, une vidéo avait été postée. Différentes vidéos ont commencé à être postées depuis le début de cette année, notamment une dans laquelle je te demande est-ce que cette année 2019 sera différente de l'année 2018. Dans cette vidéo, dans cet audio, j'explique que c'est pas parce que tu as fait des déclarations, parce que tu espères fortement que l'année 2019 sera différente, qu'elle sera forcément différente. Si tu ne fais rien de différent, si tu ne poses pas des actes différents, s'il n'y a pas un changement concret dans ta vie tout au long de cette année, à la fin de l'année, au mois de décembre, tu risqueras de faire un bilan lamentable, un bilan regrettable, un bilan qui ne sera pas à la hauteur de ce que tu avais espéré. Tout simplement parce que ton style de vie ne concordait pas avec les espérances que tu avais. Et nous avons donc commencé à poster certaines vidéos, parmi lesquelles une vidéo sur la Bible qui t'invitait à lire ta Bible cette année entièrement, un plan de lecture avec des conseils qui ont été donnés. Parce que je crois que ça, c'est un volet qui doit être manifeste, présent dans la vie de l'enfant de Dieu. Nous devons connaître notre Dieu, notamment au travers des Saintes Écritures. Il y a 2-3 vidéos peut-être pour le moment sur cette chaîne, être une sentinelle sur ce thème-là, et différentes vidéos vont être postées, comme j'avais pu le dire, pour encourager notre plan de lecture. Certainement que une ou deux vidéos seront faites sur soit un chapitre de la Bible, soit un livre de la Bible, pour te donner peut-être quelques conseils de lecture et t'encourager, te dire tiens, va lire ce livre-là, et ainsi de suite. Donc, on aura cet aspect-là tout au long de l'année, on va approfondir par rapport aux Saintes Écritures. Et dans un deuxième aspect, un autre volet du moins tout aussi important dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est la prière. Donc cette vidéo n'est que la première d'une longue série de vidéos sur le thème de la prière qui vont aussi être postées sur cette chaîne cette année. Disons les choses clairement, le but de ces vidéos n'est pas de t'apprendre à prier, parce que je crois que l'on n'apprend pas à prier. J'ai envie de dire que c'est en priant qu'on apprend à prier. Si par exemple en écoutant tu te dis, tu penses et tu réalises, moi je ne sais pas prier, j'ai envie de te dire c'est parce que tu ne pries pas. Prie, 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 et tu vas voir que tu sauras prier. C'est en priant que l'on apprend à prier, c'est en priant que l'on apprend à prier. Donc ça c'est un autre point. En vérité, nous sommes une génération, nous qui vivons aujourd'hui au XXIe siècle, très exactement en 2019, selon le calendrier de nos sociétés, nous sommes une génération plus avancée que la génération passée pour ce qui est de la connaissance intellectuellement, notamment sur différents thèmes comme la prière. Si tu es là, je pense que, je ne sais pas quel pourcentage je peux donner, mais la majeure partie d'entre nous avons déjà écouté tellement d'enseignements sur la prière, avons déjà lu tellement d'enseignements sur la prière, avons déjà écouté tellement de prédications, de choses sur la prière. C'est-à-dire que nous sommes saturés dans nos têtes de notions de la prière. Nous sommes capables de dire la prière c'est ceci, la prière c'est parler avec Dieu, la prière c'est dialoguer avec Dieu, la prière c'est se soumettre à Dieu. Nous connaissons. Mais toute la connaissance intellectuelle que nous avons de la prière ne va pas forcément avec l'expérience, ne nous a pas forcément conduit à devenir des hommes et des femmes de prière. En ça, notre génération, nous qui vivons aujourd'hui, sommes ô combien en retard par rapport au sein des siècles précédents, des siècles passés. Ils n'avaient pas autant de connaissances que nous, et je peux vous dire qu'ils priaient. Ils n'avaient pas autant de livres que nous. Ils n'étaient pas autant connectés à Internet que nous. Pour la plupart, à leur époque, Internet n'existait même pas. Il n'y avait pas cet accès facile à la connaissance que nous. Et pourtant, c'étaient des hommes et des femmes qui priaient. J'aime le témoignage de la vie d'une femme qui s'appelait Susanna Wesley, donc la maman de celui qu'on appelle John Wesley, et elle a eu énormément d'enfants, je crois qu'elle a eu 19 enfants avec certains qui sont décédés, et dans sa manière de vivre, dans sa manière d'avoir élevé ses enfants, c'était une femme de prière. Elle ne priait pas seulement, elle était une femme de prière. J'ai déjà eu à dire sur cette chaîne,
qu'il y avait une différence entre le fait de prier et être une femme ou un homme de prière. Et cette année, c'est ce que nous allons faire. Si tu n'avais pas de vie de prière, style de vie de la prière, le but est que tu en développes, tu commences à avoir une vie de prière. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de devenir un homme de prière? Pourquoi est-ce que c'est important pour moi de devenir une femme de prière? Pourquoi est-ce que nous devons devenir des hommes et des femmes de prière? Simplement parce que nous nous disons disciples de Jésus. Et notre Jésus était un homme de prière. La prière faisait partie de la vie même de Yeshua. La prière faisait partie de son style de vie. Et nous ne pouvons pas dire l'unité en priant ponctuellement, en priant de temps à autre, en priant beaucoup dans une période parce que nous sommes sous le stress, parce que nous avons énormément de problèmes, parce que nous avons besoin d'aide. Et là, on prie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une fois que ça va mieux, on prie, mais un peu légèrement. On prie de manière religieuse, c'est-à-dire que j'ai fait ma prière du matin, j'ai fait ma prière du midi, j'ai fait ma prière du soir, j'ai fait ma prière au moment de manger, que Dieu me protège le soir pour que je dorme, le matin que tout se passe bien, qu'il m'arrive pas d'accident et autres. Ou des prières très moi, mes besoins, ma vie, mes projets, moi, je suis moi. Un peu plus loin, nous devons aller un peu plus loin en devenant des hommes et des femmes de prière. J'aime la prière, j'aime la prière, j'aime prier et j'aime cette expression, je veux tomber amoureuse de Dieu dans la prière. Et je crois que je suis en train de tomber amoureuse de Dieu dans la prière. C'est un moment, c'est vraiment un moment de dialogue. La prière, nous le disons souvent, c'est un dialogue, c'est dialoguer avec Dieu, c'est pas un monologue. Et je vais te poser une question, est-ce que toi tu expérimentes, tu vis la prière comme étant un dialogue? Dialogue. Est-ce que tes moments de prière, c'est vraiment des moments où ça monte et ça descend? Ou c'est la plupart du temps seulement ça monte de toi? Devenir des hommes et des femmes de prière. Nous devons prier, nous devons devenir des hommes et des femmes de prière. Pour ne pas aller trop loin dans cet audio, parce qu'il était juste une introduction, ensuite on va voir comment est-ce qu'on va procéder, ce sera principalement des petits conseils. Des conseils par-ci, des conseils par-là, pour que tu mettes en pratique toute la connaissance que tu as par rapport à la prière. Et en vérité, comment est-ce qu'on met en pratique une connaissance, un enseignement sur la prière en priant? Par exemple, à la fin de cet audio, si tu veux mettre en pratique, tu pries. Il n'y a pas d'autre moyen de mettre en pratique. Il n'y a pas la notion de je vais m'asseoir, je vais réfléchir un peu à ça, je vais méditer dessus. Non. La prière, tu mets en pratique en priant. Il n'y a pas d'autre moyen. Prie, prends le temps. Ensuite de te tenir devant Dieu. Et avant cela, je te recommande, entre guillemets, je l'appelle comme ça, un exercice. Suite à cet audio, parce que j'ai osé dire que Jésus était un homme de prière. La prière faisait partie du style de vie de Jésus. Bon, Jésus ne priait pas seulement ponctuellement, ça faisait partie de son style de vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, je t'invite toi-même à aller le vérifier. Donc, cet exercice-là consiste à lire le livre de Luc, l'évangile de Luc. Tu as d'autres évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Tu peux évidemment tous les lire, mais bon, du coup je t'envoie plutôt vers celui de Luc, parce que dans mes souvenirs, c'est un peu dans celui-là où j'avais moi particulièrement été frappée par rapport à la vie de prière de Jésus. Dans les autres aussi, d'habitude je vous mets plein de liens dans la barre d'information, des liens vers des audios, des liens vers des vidéos, des liens vers des textes. Mais aujourd'hui, je mettrai simplement un lien dans la barre d'information vers la catégorie d'enseignement d'articles sur la prière sur le blog Femmes selon le cœur de Dieu. Donc, ça va t'envoyer vers toute la catégorie, à toi de chercher dans la catégorie et de lire les liens, des articles qui vont t'intéresser. Et surtout, le plus important, vers lequel je vais te recommander, c'est la lecture du livre de Luc. Lire l'évangile de Luc. À très bientôt. Jésus, je sais d'où je viens, je sais d'où tu m'as tiré. Je ne peux pas oublier ce que tu as fait pour moi.
Souvent je me pose tant de questions. Je me demande quelle est ma destinée. Mais toi qui m'as tiré de l'enfer, tu me conduiras. Fais que je sois là pour toi, que je reste dans ta présence, que ma vie te plaise jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Fais que je sois là pour toi, que je reste dans ta présence, que ma vie te plaise jusqu'à ce que tu reviennes. Jour après jour, j'apprends à te connaître, malgré la vie, la souffrance et le mépris. Ce n'est pas facile, mais parce que tu es là, je peux encore espérer. Oh. Je tiens à porter ma croix. La chair est faible, mais je veux t'être fidèle. Je veux te plaire jusqu'à ce que tu reviennes, quel qu'en soit le prix. Oh. Fais que je sois là pour toi, que je reste dans ta présence, que ma vie te plaise jusqu'à ce que tu reviennes. Oh. Fais que je sois là pour toi, que je reste dans ta présence, Jésus, que ma vie te plaise jusqu'à ce que tu reviennes. Oh. Cette prière me vient du cœur. Ma joie c'est de te plaire, mon Jésus. Fais que je te reste fidèle, mon Dieu, mon roi. Oh, oh, oh. Fais que je sois là pour toi. Oh, que je reste dans ta présence, que ma vie te plaise jusqu'à ce que tu reviens.